Papa, viens, on va faire la balançoire. Ok Chou, c'est parti. Dakhla, petite ville en pleine expansion située à l'extrême sud du Maroc. Les températures annuelles à Dakhla sont rarement très basses. Au minimum 15 degrés, au maximum 27 degrés. Pour se rendre à Dakhla, deux possibilités. Pour ceux qui ont le temps, s'y rendre en voiture à partir d'Agadir et longer la route côtière le long de l'Atlantique sur quasi la totalité des 1171 km qui séparent les deux villes. Dans la majorité des cas, on privilégiera l'avion. D'autant qu'aujourd'hui, début 2024, deux compagnies aériennes desservent Dakhla. La Royal Air Maroc en provenance de Casablanca et Air Arabia en provenance de Marrakech. Comptez 2 heures et 20 minutes de vol. Pour un billet aller-retour, le budget tourne autour de 185 €. Pour ma première visite à Dakhla, je prends un billet de la Royal Air Maroc, vol Bruxelles-Casablanca, et ensuite un vol de nuit Casablanca-Dakhla. Je tombe sur deux œuvres artistiques très originales de l'artiste Iwil Hassan. Un lion sculpté à base de pneus de voiture. Un peu plus loin, c'est un aigle qui a été façonné avec des pneus de voiture. Quelle prouesse! Dakhla est encore plus au sud que les îles de Tenerife et que Madère, à 1171 km au sud d'Agadir et à 380 km de la frontière mauritanienne. Le tropique du Cancer n'est qu'à 30 km au sud de la ville. Les princesses. En fait, il faut savoir lire. Pour mon séjour à Dakhla, mon choix s'est porté pour loger à la crique. Ce magnifique hôtel dispose d'une petite crique, une petite plage privée à l'abri du vent. L'accueil et les services sont excellents. La crique est à mi-chemin entre le centre-ville de Dakhla et les spots naturels et de kitesurf de la lagune. Les luxueux bungalows vus sur mer sont décorés avec goût et se marient à merveille avec le paysage environnant. Le restaurant, en plus d'être un vrai plaisir des yeux, présente une carte riche en plats succulents. Vraiment une excellente adresse à Dakhla.
Nous nous rendons de l'hôtel en bateau à moteur en direction de ce qu'on appelle ici l'île du Dragon. Cette excursion de plus ou moins 2 heures revient à 1000 dirhams pour un bateau, 4 personnes. Et sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais découvrir 1 heure plus tard. En chemin, nous croisons des cultures de poissons et d'huîtres. Le bateau à moteur est rapide et il prend la direction de la lagune. On est bien secoué face au vent et aux petites vagues. À l'approche de l'île du Dragon, il y a de petits îlots de sable. Des flamants roses y ont trouvé refuge. Quel spectacle! On aperçoit enfin l'île du Dragon. On dirait un dragon couché sur le sable. Le bateau s'arrête. On débarque et on marche vers l'île. L'eau n'est pas profonde du tout. L'eau est de plus en plus claire. Le cadre est magnifique. Attention, sous l'eau turquoise de la lagune, le sable est jonché de débris de coquillages nommés le couteau. Il faut donc impérativement prévoir des sandales ou toute autre chaussure. Une petite ascension, avec des passages un peu délicats, permet de rejoindre le sommet de l'île. Je ne m'attendais pas à découvrir une plateforme toute plate au sommet de l'île. En 2 minutes, on la traverse et là, c'est le choc. Une vue à 360 degrés sur le fond de la lagune, avec ses eaux turquoises et d'autres nuances de couleurs. C'est grandiose. Pour pouvoir visiter Dakhla à votre rythme, je vous conseille vivement de louer une voiture, à partir de 300 dirhams par jour. Je passe à la station-service pour faire le plein à la voiture de location. Je remarque qu'à Dakhla, le prix de l'essence et du diesel est meilleur marché que dans les villes du nord du Maroc. La petite ville de Dakhla présente une large avenue principale avec des constructions qui ne sont pas trop hautes. L'écrasante majorité des personnes que j'ai rencontrées à Dakhla ne sont pas originaires de Dakhla. Ils viennent d'autres villes du Maroc, Agadir, Marrakech, Fès. En journée, le centre-ville est quasi désert. Aucune animation, le calme complet. C'est mort. Ça ne vaut donc pas la peine de s'y rendre en journée. Le cœur de la ville se concentre autour de la place du Bred, littéralement la théière, en référence à l'ancienne caserne militaire qui se trouvait au même endroit et qui portait ce nom. À l'approche du coucher de soleil, l'ambiance est tout autre. On retrouve l'animation des ruelles dont les Marocains nous ont habitués. À côté de cette place, quelques ruelles invitent à la promenade. Je suis étonné de voir que la majorité des échoppes sont tenues par des femmes habillées de la tenue traditionnelle, le melhaf. La majorité des femmes tiennent des boutiques qui vendent justement cette tenue traditionnelle. À Dakhla, la femme est très présente dans la vie commerciale. La lagune de Dakhla est réputée pour ses parcs d'élevage d'huîtres. C'est ce qu'on appelle l'ostréiculture. Dans un cadre authentique, face à la lagune de Dakhla, le restaurant Tal Hamar est la référence culinaire à Dakhla.
L'origine du nom Talhamar vient du fait que le village où se trouve le restaurant s'appelle Boutalha, et mar veut dire mer en espagnol. Vous dégustez sur place la production locale du site. Au menu, huîtres, moules, poulpes, calamars, poisson local, et le tout à un prix défiant toute concurrence. Pour un tagine de moules, de calamars, de sépia, de couteau ou de poulpe, vous dépensez 40 dirhams. Pour 2 langoustes grillées, 70 dirhams. Et pour des huîtres fraîches, 4 dirhams la pièce. Bien plus qu'une excellente adresse, j'en suis tombé amoureux. Et c'est ici que je suis venu pendant tout mon séjour. Pour se rendre à Talhamar, en provenance du centre-ville, prenez la route côtière, la P1100, en direction du PK25. Soyez attentifs car il n'y a aucun panneau de signalisation sur la route qui vous indique où se trouve le restaurant. Du centre-ville, comptez 20 à 25 minutes en voiture. Vous apercevrez sur le côté droit un bâtiment sur lequel est écrit Talhamar. C'est ici qu'il faudra tourner à droite et emprunter une des pistes pour rejoindre le restaurant. Les grilles de petite taille, c'est pour les huîtres. Ce qui ressemble à des grands lits, c'est quand les huîtres sont prêtes à être consommées. C'est ainsi qu'on les trie et ce sera plus facile ensuite d'aller récupérer dans les grands bacs les huîtres prêtes à la consommation. Les poteaux dans l'eau correspondent à des élevages de moules. قلنا دابا هذا شنو كتعملوا في وسط منه؟ دابا هذا كنديروا فيه واحد الزويتخ لي كيجي صغير كنديروه في واحد الخناش اللي كيجيو هنايا وكندخلوهم للبحر ملي كيدوز واحد المده 6 شهور 7 كنديروهم في واحد الخيش الاخر اللي يكون واحد قد ما كبرت قد ما كنديروه في واحد الخيش اللي عيني كبار شويه. هيا شحال الوقت باش يجوزوا من هذا لهذا؟ خاصهم واحد عام و6 شهور عادي ولاو كبار. وي بزاف، عام و6 شهور عاد كيكبروا باش يكونوا مزيانين الماكله. بارك الله فيك. On voit bien le profil. Celui-là il s'appelle la tour des Dans tous mes séjours au Maroc, en voiture, j'ai l'habitude de m'arrêter sur le bas-côté pour prendre des photos. Aïe, je me suis ensablé. Et pas moyen de sortir la voiture de là. La voiture est complètement coincée. Pas de chance. Mon séjour à Dakhla s'arrête ici. A few moments later. Incroyable. J'y crois pas. En moins d'1 minute, voilà que 2 voitures s'arrêtent pour nous aider. Mohamed, un total inconnu, n'hésite pas à se mettre au sol pour attacher une corde entre nos 2 voitures. Voilà. Doucement, 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 doucement.
Un peu de stress, un peu d'adrénaline, mais franchement les gens de Dakhla, top. Waouh, un grand merci Mohamed pour ton aide. Quelle solidarité. Et pas moyen de lui donner quoi que ce soit, il n'a pas accepté mon pourboire. En tout cas, sans son aide précieuse, je serais encore bloqué dans le sable. Ici, on sait vraiment s'approcher. Le premier camp de kitesurf que je visite est le PK25. Le spot est splendide, avec une vue magnifique sur la lagune de Dakhla et l'île du Dragon, que je découvre ici sous un autre angle. On imagine aisément voir un dragon couché sur le sable. La dune blanche est selon moi, avec l'île du Dragon, le plus beau spot de la lagune de Dakhla. Pour s'y rendre, il faut impérativement passer par les services d'une agence locale. En effet, il faut traverser une longue région parsemée de sable, de dunes et de rochers pour y arriver. Et il n'y a aucune signalisation sur la route pour vous guider. Pour cette occasion, j'ai fait appel à Dakhla Ride Adventure. Ces derniers viennent vous chercher à votre hôtel. Comme on va traverser une zone désertique pour arriver à la dune blanche, je décide de m'y rendre en buggy de place accompagné de ma sœur. Vous pouvez également louer des quads individuels ou vous faire déposer en 4x4. L'excursion dure 2 heures au total, aller-retour, et vous passez 15 minutes au spot de la dune blanche. Après s'être équipé comme il se doit, nous suivrons notre guide après avoir reçu les informations de notre itinéraire et de sécurité. Le buggy de place revient à 1600 dirhams. Mais l'excursion en vaut vraiment la peine.
Là, j'ai vraiment pris mon pied. Rouler en buggy dans ce paysage désertique a tout son sens. Les sensations de conduite sont incroyables. Le buggy permet aussi de profiter pleinement du paysage. À 360 degrés, c'est vraiment le top. La piste est tantôt sablonneuse, tantôt rocailleuse, et tantôt ce sont de véritables dunes de sable. Par endroits, la piste est bien plate et nous permet d'atteindre les 70 km/h. La dune blanche apparaît au loin, comme un mirage. Magnifique. Le volant il est pas droit mais c'est pas grave. Nous stationnons au pied de la dune blanche. Quelle beauté de la nature! Allahu Akbar! Nous ne sommes pas seuls, mais il n'y a pas trop de monde. J'aperçois au loin quelques kitesurfeurs, dont l'un qui grimpe courageusement la dune blanche avec tout son matériel de kite. Mais où va-t-il comme ça? Je le suis et escalade cette dune. Au plus j'avance, un paysage grandiose fait son apparition. La dune blanche est une dune de sable en forme de croissant. À son sommet, je découvre un panorama à couper le souffle.
Impressionnant aussi de voir tous ces kitesurfers en pleine action. À marée haute, la dune blanche se transforme en une petite île. Les flamants roses, les oiseaux migrateurs et les crabes violonistes y trouvent souvent refuge. Un vrai spot à Dakhla à ne manquer sous aucun prétexte. Dakhla Attitude figure dans le top 10 mondial des centres de kitesurf. Sans conteste, c'est le plus grand hôtel, école et centre nautique de la lagune de Dakhla, du Maroc et d'Afrique. C'est principalement un camp destiné aux kitesurfers, débutants et confirmés. Installé dans la lagune de Dakhla, Dakhla Attitude jouit d'un cadre exceptionnel. Dakhla Attitude jouit de nombreux petits coins cosy qui invitent au repos et au farniente. Mon attention est attirée par la présence d'une balançoire les pieds dans l'eau. C'est vraiment original, reposant et quelle vue! Deux petits mots sur Dakhla, qu'est-ce que vous en pensez en tant que spot? Bah, c'est chouette, on a une grande lagune, beaucoup de vent, des bonnes conditions. Dakhla Attitude met à disposition du matériel de qualité pour la pratique du kitesurf, mais également du surf et du wingfoil, discipline toute récente. Salam alaikum. Moi je me nomme Momo, je suis instructeur de kitesurf et de wingfoiling aussi. Nous sommes dans l'espace de location de Dakhla Attitude. D'accord. Qui représente aujourd'hui la vitrine du kitesurf à travers le monde et Dakhla. C'est la plus grande école de kitesurf que vous avez ici et la plus structurée. Ici vous avez le choix entre les planches primitives et les planches strapless. Ça ce sont des planches de surf. Ça ce sont les harnais à ceinture. Ici, nous avons les combinaisons avec différentes tailles. Par là, nous avons les barres qui ont aussi des dimensions qui sont un peu différentes. Il y a des barres small, medium et large. Et là, nous avons des gilets d'impact. D'accord. Wingfoil, c'est un nouveau sport qui vient de naître depuis 2 ans, il y a cela. Et c'est un sport qui est vraiment technique et c'est vraiment fun. Ça, ce sont les mains. Alors, par là, nous avons des planches F1. Ça, ce sont des planches gonflables. C'est des planches qui sont conçues uniquement pour les débutants. Alors, ça, c'est des planches en résine dure. Ça, c'est des planches typiquement professionnelles pour la progression. Ici, nous avons des planches de Norge, comme vous voyez les logos. D'accord. Tout ça, ce sont des planches de progression. Et là, toute cette partie-là, nous avons des planches pour ce qu'on appelle le kite foiling. Le mât. Ah oui, comme le mât qui... Comme cette planche-là. Ça décolle. Ah, c'est génial. Et ça permet à cette planche de voler totalement l'air. Tu vois? Ah, c'est génial. Alors ça s'appelle le kite foiling. C'est les ailes de wingfoil. De wingfoil. Ouais, ce sont les nouvelles ailes de Norse qui sont là. Le choix, il est conditionné par ça, par la vitesse du vent, le niveau technique du stagiaire et aussi l'objectif de la navigation. Pour par exemple quelqu'un qui est un pro rider, qui est un rider confirmé, qui sait en faire, ça dépend de son objectif aussi. S'il cherche à sauter plus haut ou à faire des manœuvres, des cours, ça c'est le matériel qui est conçu qui est réservé uniquement pour les cours de kitesurf. On reçoit des débutants, des gens qui sont à un niveau intermédiaire et aussi des riders qui sont confirmés mais qui cherchent à évoluer. Ça commence d'abord par un cours d'initiation qui est théorique où on te présente les directions du vent, on te présente le site, on te présente aussi le matériel en question et après on te fait une petite théorie de la fenêtre de vol avant de commencer à rentrer en contact avec ton aile afin de
d'avoir un tout petit peu le contrôle. Et une fois que tu as un peu le contrôle, maintenant les prochaines étapes, ça sera à l'eau pour apprendre à effectuer ce qu'on appelle la nage tractée au vent, sous le vent, et aussi à créer un peu une vitesse avec ton aile. Le plus important, c'est l'aile. C'est l'aile, parce que c'est elle qui tire. À 70%, c'est l'aile. Alors la planche, elle, c'est juste une position. Il suffit de cranter et de mettre plus de pression avec le talon, surtout de ta jambe arrière. Et ton bassin, tu essaies de t'asseoir sur ta planche. Et ça qui va permettre de réduire totalement la dérive sous le vent du rider. Ça, c'est juste la position. Mais tout le reste, c'est l'aile. C'est avec l'aile que tu dois créer une vitesse. C'est avec l'aile que tu dois stabiliser pour la laisser te faire tracter par cette dernière. Et quand tu perds ta planche, c'est l'aile aussi que tu dois utiliser en nage tractée pour récupérer ta planche. Bon, ceux qui ont leur propre moteur, dès qu'ils viennent, ils sont reçus et accueillis d'abord par des professionnels du domaine. Ils auront d'abord à recevoir un briefing de la part d'un des experts. Il y a une partie qui est réservée pour les cours et une partie pour les riders confirmés. Si tu n'as pas ton matériel et que tu sais en faire, tu as la possibilité de pouvoir louer. Si tu ne sais pas en faire, le matériel est là, les profs sont là et le cadre, le sport il est là, il y a tout qu'il faut pour apprendre. Alors ça dépendra maintenant de ton objectif et de ton choix. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas trouver mieux qu'ici. Parce que c'est la plus structurée des écoles et c'est la plus grande des écoles aussi. Du Maroc, je pense. Du Maroc et aussi, elle fait partie des 3 et 4 meilleures écoles du monde. Ah, c'est génial. Oui, parce que le sport ici, c'est pas partout où on trouve un sport pareil. Un sport grand et propre et où le vent souffle toute l'année. Mon ami, c'est génial ça. C'est pas n'importe où on trouve ça. En à peine 4 minutes en voiture, on traverse les terres et on passe de la lagune de Dakhla à l'océan Atlantique. Il y a quelques falaises ici. La côte est sauvage et le vent encore plus venteux que dans la lagune. Un phare impressionnant de 50 mètres de haut trône en haut de la falaise. Il date des années 1920 et émet un flash blanc toutes les 5 secondes visible jusqu'à 38 km. Nous voici à la grande plage de Oum El Bouir. En ce mois de septembre 2023, a lieu ici une compétition internationale de kitesurf. Les plus grands professionnels de cette discipline sont au rendez-vous. Je vois des drapeaux de différents pays. Je vois des juges, des équipes de télévision, des photographes, des caméramans. Et même un drone alors que le vent souffle vraiment fort. Le kitesurf est vraiment un sport très physique. Il suffit de voir les échauffements pratiqués par les compétiteurs pour s'en rendre compte.
Je vous laisse écouter le bruit du vent. Sur cette côte atlantique se trouve également un hôtel destiné aux kitesurfers. C'est le West Point. L'horizon est couvert de voiles de kitesurfers. Quel plaisir de les voir en action! Le coucher de soleil fait son apparition et le paysage devient grandiose. À Dakhla, le vent souffle tout le temps. C'est ce qui fait de Dakhla la destination par excellence pour le kitesurf. Alors Dakhla, oui, je valide à 100%. C'est vraiment une magnifique destination. Avec des spots à couper le souffle. Dakhla regorge de spots naturels exceptionnels.